Je m'appelle Charlotte, j'ai 17 ans. J'aime le cinéma, l'art, beaucoup le dessin. J'aime rire, j'aime bien m'amuser. Je suis joviale. Le contexte, c'est que je suis une fille très heureuse dans la vie, que je le montre beaucoup et que ça se sent, je pense. Ouais, avec les autres, ça se sent que j'aime bien rire, que j'aime bien m'amuser, tout ça. Mais en fait, avant, c'était pas le cas. On m'a toujours dit à l'école, les adultes souvent dans le système scolaire, que j'étais une fille qui avait des problèmes. Et il y a ce mot problème qui m'a suivi pendant toute ma scolarité jusqu'au collège. Jusqu'au collège, ouais. Et pourquoi ils disaient que tu avais des problèmes? Parce qu'à l'école, j'avais des difficultés, j'avais quelques difficultés, surtout dans les matières scientifiques, en maths. Et puis j'avais des problèmes de logique. Enfin, c'est vrai que je vais avoir du mal, même encore aujourd'hui, à reconnaître ma droite et ma gauche. J'étais un peu le vilain petit canard en fait à l'école. Ouais. Et du coup, j'ai eu une sorte de phobie scolaire. Parce que quand on m'appelait pour aller au tableau, je me mettais tout de suite à pleurer, j'étais très paniquée. Quand je suis rentrée en CE1, ils m'ont laissée dans ma classe de CP. J'ai pas redoublé, mais on était 4 en fait. Et là, j'étais dans la classe, j'étais avec la même maîtresse en fait de CP, mais j'étais à l'autre bout avec un autre tableau. On était vraiment dans une classe de CE1, mais on n'était que 4. D'ailleurs, les 3 autres qui étaient avec moi ont fini avec des AVS. Du coup, j'étais un peu destinée à ça, quoi. Et donc ce mot est resté, mes amis souvent me disaient « Ah mais c'est Charlotte, mais c'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle a des problèmes, elle a des problèmes, elle a des problèmes, elle a des problèmes. » Jusqu'au collège, où on a appelé quelqu'un, où les profs se sont inquiétés par rapport à ça, parce que du coup j'ai perdu toute confiance en moi. Une dame est venue pour parler à mes parents, et leur demander, pour discuter de mon cas. Et il s'est avéré que elle a pas voulu me rencontrer. Parce que quand elle a vu mon dossier et qu'elle a rencontré mes parents, elle s'est rendue compte que les profs avaient tout faux sur moi, depuis le début. Que j'avais juste un peu de retard, mais c'était pas vraiment un retard, c'est juste un total manque de confiance en moi. Et j'avais beau essayer de reprendre un peu de l'élan, j'avais du mal. J'étais toujours dans cette optique que j'avais toujours des problèmes finalement. Et en troisième, j'ai eu des petits problèmes avec certains camarades de ma classe. Donc j'ai été victime un peu d'harcèlement. Donc là, en fait, tout mon collège, j'ai jamais eu vraiment confiance en moi. Et j'étais complètement fausse avec les personnes avec qui j'étais. Les seules amies que j'avais, j'étais pas naturelle avec elles parce que moi-même, j'étais pas moi. En fait, je pense que j'ai jamais vraiment été moi au collège. Tu te cherchais vachement. Je me cherchais énormément. Je suis partie par tous les styles et tout. Et je me forçais à être différente. Parce que comme on m'avait toujours dit, t'es différente, t'as des problèmes et t'es différente, dans ma tête est tellement rentré que bah ouais, t'es différente, t'as qu'à l'être jusqu'au bout. Et en troisième, il a fallu faire des choix pour l'année d'après. Il y a le cinéma qui est rentré dans ma vie quand j'étais au collège. Et là, c'était mon gros coup de cœur de ma vie. J'étais vraiment passionnée de cinéma, je savais ce que j'avais envie. Par miracle, j'ai été acceptée dans mon lycée, où j'ai pu exercer ma passion. Et arrivée au lycée, tout s'est ouvert pour moi. C'est comme une espèce de... Comme si toute cette carapace que j'avais quand j'étais au lycée, c'était complètement cassé arrivé au lycée. Je me suis découverte vraiment moi. Et j'ai pas un seul moment été quelqu'un d'autre que moi. J'ai envie de rire, j'ai envie de sourire, j'ai envie de m'amuser, j'ai besoin de ça pour vivre, quoi. Et c'est fou, en fait, quand je dis que cette carapace s'est ouverte, parce qu'elle est toujours là, cette carapace. Et je peux pas dire que maintenant, toute ma vie a changé, parce que j'ai encore des séquelles d'avant. J'ai jamais été aussi ouverte, pouvoir parler avec des personnes aussi facilement. Je sais même, il y a peut-être 1 an, j'aurais été incapable de dire ce que je dis maintenant. Et puis c'est sûr que le cinéma est rentré aussi là-dedans. L'art, tout ça. Et puis le fait aussi de cette année d'avoir commencé à réaliser le film. En fait, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, est-ce que t'en es capable?
Et d'avoir pris aussi l'option en plus, c'est aussi est-ce que tu es capable de réaliser 2 films en une année et de le faire à fond quoi. Et je pense avoir réussi à le faire à fond. Puis je me dis pourquoi les autres y arriveraient et pas moi. Pourquoi le vilain petit canard n'y arriverait pas? Oui. Je suis hyper énervée, je sais pas ce que j'ai envie de manger de l'homme. Tu vas devenir quoi? Oui. Ah bah au revoir. Au revoir. Regarde. Je suis lion, ascendant balance, 3e décan. C'est trop bien. Charlotte? Dans mon cinéma, moi, ce que j'aime déjà, c'est être derrière la caméra et contrôler tout. Parce que derrière le cinéma, avec la caméra, je peux dire des choses que je pourrais pas forcément dire à haute voix. C'est un moyen d'expression en fait. C'est ça, c'est mon moyen d'expression. La peinture aussi. J'ai toujours mis dans le dessin et dans la peinture toutes mes émotions. Donc c'est vrai qu'on le voit tout de suite la différence entre ce que je faisais quand j'étais au collège. Ouais. J'aimais montrer ce côté très sombre de moi, alors qu'en réalité je suis une fille pleine de couleurs, je pense. Et c'est là maintenant que je le vois dans la peinture. Et c'est très lumineux, très en couleurs, plein d'espoir en fait. Et cet espoir que j'avais perdu avant. En seconde, j'ai fait une pièce de théâtre. Et j'étais le personnage principal de la pièce. Et il fallait que je crie sur scène, mais j'ai jamais autant crié et jamais crié avec autant... Je me suis tellement défoulée que ça m'a fait un bien fou. Et d'avoir les retours aussi derrière, que j'ai trouvé adorables, parce que j'ai eu des très très bons retours. Après les séances de théâtre, les répétitions, et ben, j'étais tellement mal. Je criais, je pleurais sur scène, et quand j'allais me coucher, j'étais encore dans le même état, parce que tout n'était pas encore extériorisé. Et c'est vrai qu'encore maintenant, c'est comme si je me reprenais dans la face un peu tout ce que j'avais extériorisé. Maintenant, par exemple, je vais peut-être pas en parler, mais tu comprends peut-être, mais par exemple les crises de... Maintenant que je fais des crises d'angoisse, ça j'en ai fait, par contre j'en ai fait au collège, ça tu peux le mettre, c'est pas grave. Mais j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse quand j'étais au collège. Et là je fais des crises de... en gros un peu comme des crises de spasmophilie. Lié, je pense qu'il y a de ça aussi, c'est lié à tout ça. Tout ce qui était avant est en train de revenir, mais je pense que c'est une bonne chose parce que tout ça c'est en train de sortir de moi. Je m'appelle Charlotte, j'ai 17 ans. J'aime le cinéma, l'art, beaucoup le dessin, j'aime rire, j'aime bien m'amuser, je suis joviale. L'année dernière, j'ai changé de lycée et je me suis retrouvée dans un endroit où je connaissais pratiquement personne et Charlotte a été une des premières personnes à venir me voir. C'est une personne vraiment hyper gentille, très douce. On s'est tout de suite très bien entendu. Je pense que c'est parce qu'elle était très ouverte et très avenante. C'est une fille ultra talentueuse. Ce qui me fascine le plus chez Charlotte, c'est qu'elle soit ultra forte. Il lui arrivait tellement de merde dans sa vie. Elle continue de garder le sourire, elle continue de nous faire sourire. C'est un vrai rayon de soleil cette fille. Elle est belle, elle est gentille, elle est intelligente, elle est drôle. Elle vit très dans l'autodérision. Elle est adorable. En gros, quand t'es avec elle, elle te rend heureux, elle ramène de la joie et tout. Je trouve qu'il y a une facilité avec Charlotte pour parler parce qu'elle est super ouverte d'esprit. Elle est intelligente, elle est drôle. En plus, je la trouve vraiment très jolie. Elle est vraiment incroyable. C'est une super fille, elle est tout le temps positive. On a la même vision de l'art toutes les deux. On n'a même pas forcément besoin de se parler pour arriver à comprendre ce qu'on doit faire l'une et l'autre. J'ai voulu la pécho, mais ça reste entre nous parce qu'elle le sait pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, alors du coup, maintenant je suis triste. Vraiment, c'est une personne profondément humaine. C'est trop triste qu'elle se rende pas compte qu'elle est aussi géniale. J'espère vraiment qu'elle va s'en rendre compte un jour et que je serai à ses côtés quoi, quand elle va le découvrir. Je t'aime, chachou. Mon père m'a souvent répété que si j'arrivais pas à rentrer par la porte, il fallait que je rentre par la fenêtre. Du coup, c'est un peu mon fil conducteur dans la vie. Tout est là-dedans, tu peux pas réussir à réaliser un film
bah si, je vais te prouver que je peux y arriver. Et j'ai envie de prouver aux autres que ouais, c'est ça, le vilain petit canard, il peut y arriver, quoi. Genre, c'est pas parce que tout le monde te dit que t'es pas bon là-dedans, que t'as pas fait des études pour réussir, que t'as pas la technique, que t'as pas la théorie, que t'as pas n'importe quoi dans tous les... dans chaque chose de la vie. Tout est possible. Si t'as envie, tout est possible.